Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Je voudrais dédier cet audio aux organisations, écoutez bien, aux organisations qui militent pour la renaissance de l'Afrique, pour la défense de l'Afrique et du monde noir d'une manière générale. Tous ces gens qui écrivent des livres, font du contenu, font des vidéos depuis des années, vous savez de qui je parle, hein. Tous ceux qui sont connus et moins connus, ben, j'aimerais vous dédier cet audio parce que je trouve que vous faites un travail admirable, chacun votre style. Il y en a qui vont directement sur notre continent d'origine pour nous ramener des reportages. Ils font ça avec leurs propres moyens. C'est du contenu de qualité. Ça nous permet à tous ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'aller sur le continent, ben ça nous permet de voir et ça nous permet aussi d'aller, ça nous donne envie même d'aller voir sur notre continent d'origine, voir comment les choses se passent. Donc merci à vous, tous ceux qui écrivent des livres depuis des années, tous ceux qui organisent des lives, tous ceux qui donnent leur temps et leur énergie pour cette, je dirais, pour cette démarche, pour ce... Voilà, je voulais vraiment vous dédier cet audio. Mais ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que si vous prenez le train en marche concernant ces audios, j'expose tous ces afrodescendants, une catégorie d'afrodescendants que nous avons parmi nous, qui a tendance à dénigrer le monde noir. Ce sont des gens qui ils sont issus de différents pays, que ce soit Cameroun, Togo, Martinique, Guadeloupe, Réunion, tout ce que vous voulez, Tchad, tout ce que vous voulez. Nous avons une catégorie d'afrodescendants, d'Africains, d'afrodescendants, de tous bords, qui passent leur temps depuis des générations, ils passent leur temps à rabaisser le monde noir au sein de la société française et également dans nos pays d'origine. Cette histoire a commencé, j'ai commencé ces observations il y a pas mal d'années maintenant. C'était suite au livre, à la lecture du livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Les années qui ont suivi ma lecture de ce livre, en fait, je voulais valider pour moi, je me demandais, est-ce que le contenu de ce livre, qui date quand même maintenant, est-ce que c'était toujours finalement d'actualité? C'était ça à l'époque. La mission que je m'étais donnée, je voulais essayer de savoir est-ce que ce qu'on lit dans ce livre, est-ce que c'est toujours, ça fait partie toujours de mon époque. Et je me suis rendu compte, effectivement, que c'était tout à fait corrélé. Et j'ai été de surprise en surprise en découvrant qu'effectivement, il y a un espèce de gang en France, mais aussi dans nos pays d'origine, qui va très loin dans la négrophobie et le mépris. Ce sont des gens qui nous ressemblent, qui parlent nos langues, ils portent les mêmes vêtements que nous, ils sont issus de nos pays, ils sont dans nos communautés, mais en fait ils nous combattent de l'intérieur, parce qu'encore une fois, ces gens changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Vous les retrouvez dans les mêmes soirées que nous, ils écrivent même des livres pour certains, mais en privé, et dans un certain nombre de contextes, ils ne sont absolument pas ce qu'ils nous montrent à nous. Et c'est ce que j'ai découvert. Les choses sont extrêmement graves. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est comment ces personnes, ces afrodescendants que je suis en train de vous décrire, comment au sein de leur famille, ils incitent les membres de leur famille à ne pas écouter justement des organisations comme la vôtre. Par exemple, si vous défendez l'Afrique, si vous défendez le monde noir d'une manière générale, ces personnes, pour éviter que vous ayez une audience trop grande, au sein de leur famille, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vous calomnier au sein de leur propre famille. C'est-à-dire qu'ils incitent les membres de leur propre famille à justement ne pas se pencher sur les informations que vous donnez. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous écrivez des livres, vous faites des vidéos pour protéger le monde noir, défendre le monde noir, si vous avez une organisation qui fait ce travail,
Eh bien, il faut que vous sachiez qu'il y a une catégorie d'afrodescendants en France, une catégorie assez importante, qui fait tout son possible pour que votre notoriété ou que vos vidéos ne soient pas regardées par la communauté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ils commencent par leur propre famille. C'est-à-dire qu'ils disent aux membres de leur propre famille, par exemple, attention, ça ce sont des extrémistes, ce sont des... alors que ça n'a strictement rien d'extrémiste, hein. Mais ils pèsent de tout leur poids, je dirais, dans leur milieu familial pour que les membres de leur famille, dans un premier temps, ne se penchent pas sur le travail que vous faites. Donc ça, vous devez le savoir. Mais bon, à la limite, j'ai l'impression que, bon, je vous apprends rien. Mais les choses sont encore bien plus graves. Ces gens, donc, qui ne veulent pas que votre travail se diffuse, etc., ces afrodescendants qui ne veulent pas, commencent déjà par donc, les membres de leur famille, et puis ils élargissent leur calomnie aux amis qu'ils connaissent. Je vous donne un exemple. Je discutais avec un homme noir il y a quelque temps, et il se met à critiquer, par exemple, le travail de Nathalie Yamb, il critique Kémy Séba, il critique, mais il ne connaissait pas ma mentalité, ma vision des choses. Donc, il y a une technique que j'utilise depuis des années. Ce type d'afrodescendant, quand je le repère, je fais semblant d'aller dans son sens. C'est pour savoir un peu comment ces gens fonctionnent. Et donc, il me dit à moi de faire attention à ces personnes. Et il continue en m'expliquant que Aimé Césaire, de toute façon, il faut faire attention parce que c'est un extrémiste, etc., etc. Donc voilà le type d'afrodescendants qui pullule en France. Alors, il faut bien que vous compreniez que ces personnes-là, vous les retrouvez dans les soirées en train de zouker, etc., hein. Vous les retrouvez en vacances en Afrique ou dans les Antilles, hein, ces gens-là, hein. Mais ils mettent en garde l'ensemble du monde noir, enfin en tout cas les gens qui les écoutent, contre justement toutes ces organisations que vous représentez. Même tous ces influenceurs hein, qui font des vidéos pour valoriser l'Afrique ou le monde noir d'une manière générale. Donc voilà un exemple flagrant, je dirais, de ce que font une catégorie d'afrodescendants, ceux que j'expose dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios, hein. Voilà un exemple assez classique de ce qu'ils font. Donc ils déconseillent les membres de leur famille, ou voire même interdisent hein, pour certains aux membres de leur famille de se pencher justement sur tout ce travail littéraire, vidéo, etc. Tout ce qui valorise le monde noir, ils ne veulent pas que leur famille commence à s'intéresser à tout ça. Donc leurs amis, hein, les gens qui les invitent chez eux, ah ben, à l'occasion d'une discussion, ils calomnient un peu tous ces afrodescendants qui défendent l'homme noir. Okay, et ensuite, ils élargissent encore leur calomnie à leurs collègues de travail européens, pour ceux qui vivent en France. Vous avez un nombre incalculable d'Africains, d'Afro-Antillais en France, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc. Des gens qui en apparence, on a l'impression que ce sont des afrodescendants, mais ça, ce n'est qu'une façade. Quand ils sont dans leur boulot, le midi à table, j'ai vu beaucoup de Noirs français de tous bords calomnier justement les Kémy Séba, les Nathalie Yamb et tous les afrodescendants finalement qui défendent le monde noir à leur manière, ils les calomnient. Donc voilà, c'est un exemple assez classique de ce que font une catégorie de Noirs français installés en France depuis plusieurs générations. Et j'espère que vous comprendrez que la résistance que ces gens opposent, elle est assez forte d'une, et elle est efficace. Elle est parfaitement efficace parce qu'une partie de la société française écoute très facilement, et d'ailleurs cette partie de la société française, ils sont très contents d'avoir ce type d'afrodescendants parmi eux, parce que ça justifie ce qu'ils pensent. Vous voyez, lorsque vous regardez un certain nombre de vidéos, vous voyez des commentaires, par exemple. J'ai parlé déjà d'une vidéo où une jeune femme métissée qui a été apparemment, elle était dans une organisation panafricaine
Et donc, elle disait que elle avait pas aimé pour diverses raisons. J'ai posté déjà, enfin, j'ai fait un audio là-dessus. Et en fait, bon, alors, moi, comme j'ai dit, il y a des choses où il y a des arguments qu'elle a avancés. En toute transparence, j'étais assez d'accord, en fait. Mais la question que moi j'avais posée à l'époque, enfin dans l'audio que j'avais fait, c'est pourquoi elle va sur la chaîne des autres pour déblatérer sur le monde noir. Pourquoi elle ne s'adresse pas directement à la communauté? Je veux dire, elle aurait pu faire une vidéo qui s'adresse au monde noir et elle dit ce qu'elle a à dire. Non, elle est invitée par une organisation occulte que je ne connais pas et elle critique un peu ce qu'elle a vu à l'intérieur des mouvements panafricains. Vous voyez? Donc, quand vous lisez les commentaires donc, de la vidéo, mais vous avez un certain nombre de gens qui apparemment sont des afrodescendants et donc qui applaudissent la démarche de cette femme. Vous voyez? Voilà, c'est le genre par exemple, hein, c'est le genre d'action, de comportement qu'un certain nombre d'afrodescendants ont. Alors, quand je dis afrodescendants, c'est métissé, etc. Ils sont d'Afrique, de la Caraïbe, ils sont métissés, etc. Donc, cette catégorie d'afrodescendants, c'est un peu leur travail au quotidien depuis des décennies. C'est d'empêcher le plus d'afrodescendants possible de s'intéresser à ce que vous faites. Donc, il faut que les organisations qui travaillent sur ces questions-là, les individus qui travaillent sur ces questions-là, je crois qu'il est important qu'à un moment donné, on se rend compte et on discute de ces afrodescendants qui ne veulent surtout pas que la valorisation du monde noir se fasse, parce que eux, ils ont, encore une fois, je l'ai déjà dit dans beaucoup d'audios, ils ont intérêt à ce que la situation actuelle reste comme ça. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre d'Africains ou d'Afro-Antillais ou d'Afro-Guyanais, etc., qui sont très contents. Si le RN passe dans quelques jours, là, ils sont très très contents. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre de Noirs français, que ce soit en France ou dans nos pays d'origine, mais qui sont très contents, qui applaudissent. Hein. Le nombre dépasse l'entendement, je vous assure. En tout cas, moi, je vous félicite, je vous encourage. Si vous entendez cet audio, ben moi, je vous encourage. Si vous avez une mentalité qui valorise le monde noir, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, moi, je vous encourage. Moi, je suis avec vous, il n'y a pas de problème. On est ensemble et de toute façon, on lâche rien, on est fiers de nous et on avance. Blaf, à très bientôt.